Aujourd'hui, il y a le pain et le vin en abondance. Nous allons enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les thèmes est comme suit. Les vins qui réjouit le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Les vins qui réjouit le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Pour avoir le vin, on doit avoir une plantation de la vigne. La vigne, à son tour, elle va produire les raisins. Alors, au moment de la vendage, on va prendre les raisins qui sont destinés à la fabrication de vin. On les amènera au pressoir. Les raisins ne vont pas directement donner le vin. Les raisins vont donner les jus. Maintenant, pour passer à la vinification, ou soit pour rendre les glucoses en alcool, il faut passer à la fermentation. Traditionnellement, la fermentation passe de 2 à 5 jours. Dans un endroit privé de l'oxygène. C'est par là qu'on aura un bon vin. C'est par là qu'on aura le véritable vin qui peut nous donner l'ivresse. Alléluia. Amen. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. J'ai d'abord expliqué les choses sur le plan naturel avant de te révéler le mystère de Dieu. Parce que la vie est dans l'explication de la parole de Dieu. Si la parole n'est pas expliquée, ce sont des énigmes, ce sont des songes, ce sont des écrits codés, ce sont des bégaiements. Alors il est important que la parole soit révélée. Parce que la révélation de la parole nous éclaire, surtout au temps que nous sommes en train d'arriver, le temps de la fin, dans l'âge de l'Odyssée, à cette époque de la fin, qui est frappé par l'obscurité, de la confusion. Nous avons besoin d'un ministre loin qu'on a émené dans les hauteurs, qui a écouté les paroles ineffables que Dieu a parachuté, qui nous révèle le mystère. Alors avec tout le respect que j'ai pour toi, je te prie encore de t'élever pour passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Juge, chapitre 9, le verset 8. Alléluia. Amen. Je vais sauter 12 jusqu'à 13. Je vais lire en français. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. 12. Les arbres dirent à la vigne: viens, toi, et règne sur nous. Je répète. Les arbres dirent à la vigne: viens, toi, règne sur nous. 13.
Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit le cœur de Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Parole de l'Éternel. Tu peux prendre place. Ah, alléluia. Pour comprendre d'abord l'esprit textuel, je t'épargne de toute l'histoire, mais je veux juste expliquer les condensés de cet effet. Il est question de Gédéon. Il a délivré Israël de la main des Madianites. Après sa mort, Gédéon a laissé au moins plus de 70 fils. Non, plus. Alléluia. Amen. Alors, Abimelech, le fils de la servante de Gédéon, est allé à Sichem parler à ses oncles, leur disant, je suis votre chair, je suis votre âme. Au lieu que les 70 fils de Yérubal règnent sur vous, venez, proclamez-moi roi, et qu'on tue le fils de Yérubal. Ils ont aidé Abimelech d'un seul coup d'une pierre. 70 personnes sont mortes, à l'exception de Yotam, le plus jeune fils de Gédéon. Quand Jotam a appris qu'on a proclamé Abimelech roi, Jotam est allé sur la montagne de Garizim. Il a commencé à parler. Il dit, oh, habitant de Sichem, écoutez-moi. Les arbres se sont levés un jour pour aller chercher un roi. Alléluia. Amen. J'épargne l'olivier et autres. Ils sont allés vers la vigne. La vigne leur a répondu, moi la vigne, je ne peux pas renoncer à mon vin, parce que mon vin est succulent, est supérieur. Je ne peux pas le renoncer. C'est un vin qui réjouit Dieu. Alléluia. Amen. Et aussi il réjouit les hommes. Je ne peux pas les renoncer pour venir planer sur les arbres. Car la Bible parle des arbres. Selon Marc chapitre 8 verset 23 Marc chapitre 8 verset 33. Quand Jésus a guéri un aveugle, l'aveugle voyait des hommes comme des arbres. Donc quand la Bible parle des arbres qui sont allés chercher un roi, la Bible ne voulait parler que des hommes. Alléluia. Amen. Et la vigne a refusé. Alléluia. Amen. Mais quelle est cette vigne qui a refusé de planer sur les hommes? Alléluia. Amen. Et c'est quoi le vin qui peut réjouir le cœur de Dieu? Or, doctrinalement parlant, nous savons que Dieu est esprit. Dieu n'est pas comme toi et moi. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Mais comment le vin peut-il réjouir son cœur? Est-ce qu'il s'agit de ce vin si naturel? La Bible elle-même va nous répondre. Jean chapitre 2, verset 1er à 4. Jean chapitre 2, verset 1er à 4. Frère Calais, tu peux lire.
Jean chapitre 2 verset 1er. Tu vas comprendre, je vais prêcher calmement. Aujourd'hui, on ne va pas faire de bruit, mais on va prêcher calmement pour que tu comprennes quelque chose. C'est quoi le vin qui réjouit le cœur de Dieu? Oh, la Bible va nous répondre. Voilà. Jean chapitre 2 verset 1er à 4. Tout doucement, mollo. On ne court pas. Voilà. Lisons au nom de Jésus. Voilà. 3 jours après, il y eut les noces à Cana à Galilée. Selon la coutume juive, les noces se prennent souvent 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, les hommes seront en train de festoyer. Voilà, tu peux dire. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Les vins ayant manqué. Un instant. Les vins ayant manqué. Alors que quand il y a les vins dans une fête, ça réjouit les cœurs des conviés. Si tu organises une fête, non, la saine doctrine ne me permet pas de dire ça. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Amen. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus vint et elle dit à Jésus, ils n'ont plus le vin. Maintenant, regarde la réponse de Jésus. Toi et moi, nous savons tous que Jésus ne fait pas travailler dans une industrie de fabrication de vin. Il ne travaille pas à l'herbe à Congo ou à l'herbe à Lima. Mais maman Marie vient demander le vin à Jésus. Voilà maintenant la réponse de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Quel rapport y a-t-il entre les vins et l'heure qui n'était pas encore venue? Et aussi, il s'agissait de quelle ère? Non, c'était l'ère où le Christ devait être glorifié, devait passer de ce monde pour aller dans la maison paternelle. C'était l'ère de sa mort. La femme vient demander le vin. Jésus connaissant les principes de la purification, il ne se dit pas que pour avoir le vin, on doit presser les raisins. Ne se dit pas que pour avoir le vin, il faut que la mort du raisin soit constatée. Alors que Jésus était le véritable raisin qui était sorti du Père, lui le véritable vigne. C'est pourquoi il refusa de régner sur les hommes, parce que Dieu est esprit, il ne pouvait pas régner. Alléluia. Jésus est dans les raisins, il est sorti du Père, il devait être pressé pour donner le vin. C'est pourquoi il a dit à Marie, mon heure n'est pas encore là, l'heure de ma mort n'est pas encore là. Je dis à une personne, l'heure de ta mort n'est pas encore là. L'heure de ta mort n'est pas encore là. Ne meurs pas par la mort des hommes, ne meurs pas par la mort des poissons, ne meurs pas de manière précoce, ne meurs pas par poison, ne meurs pas par accident, ne meurs pas par la méchanceté des hommes.
Seigneur. La Bible dit, pourquoi ira-t-il avant ton temps? Pourquoi ira-t-il avant ton temps? Papa ne meurt pas avant ton temps. Maman ne meurt pas avant le temps. Tu as une mission à faire sur la terre. Tu as une mission à faire sur la terre. Alors la mort ne peut pas être précipitée sur toi. Comme elle n'est pas là. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je ne parle pas ton voisin. Mais je m'adresse à toi. Ton aide n'est pas encore là. Ton aide n'est pas encore là. Acclame le Seigneur. Chère maman Marie. Maman Maria. Comment peux-tu précipiter la mort de Jésus? Alors que là, c'était le premier miracle. Alléluia. Amen. Il devait opérer le miracle à la piscine de Bethesda. Il devait opérer des choses inouïes. Et toi, tu veux qu'il te donne le vin? Alors que lui, le véritable raisin, il est sorti du véritable vigne. Il avait un temps dans le calendrier prophético-céleste. Dieu savait que Christ allait mourir. Il allait être crucifié. Mais il allait mourir à son temps. Beaucoup favate. Beaucoup favate maman. Beaucoup favate frère. Beaucoup favate. Rumela na mokili ya Nzambe. Ayetala bakani bakufu baniko ni mate. Na rumela na mokili ya Nzambe. Rumela na mokili ya Nzambe. Rumela na mokili ya Nzambe. Lia bien. Lata bien. Voyager. Sepela. Epekisa bili. Salama kelele pour notre Dieu. La volonté à majorité, mais la volonté à Lola. Lola n'est où de se à Sinati. Lola n'est où de se Loma. Et la Zambé Maman Makasi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, si nous comprenons bien, le vin que Marie demandait, ce n'était pas le vin qui enivre ici sur terre, les dons Simon et autres noms. Mais c'était autre chose. C'était le vin qui réjouit le cœur de Dieu. Je vais arriver là pour te montrer comment ce vin a réjoui le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit à Marie, mon temps où je devais me livrer, les temps où je devais passer de ce monde pour aller dans la gloire, ces temps-là n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Mais après beaucoup de temps, dans Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28, quand son heure arriva, c'est-à-dire lors de l'arrestation, il a dit au bandit qui était venu l'arrêter, j'étais tout le temps avec vous. J'ai révélé le mystère de Dieu. J'ai merveillé. Mais vous n'aviez pas mis la main sur moi. C'est ici votre air. L'or où il devait passer au pressoir était arrivé. C'est pourquoi lui étant prophète, il doit poser les actes prophétiques.
Voilà. Lis. Matthieu chapitre 26, verset 26. Tout doucement. Pendant papa, tout ça et pas la biseau. Toujours calmement. Si tu révèles le mystère, nous allons te chasser. Naza chez biseau et pas père. Amen. T'as malin, papa. Matthieu chapitre 26, verset 26. Voilà. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit. Quand il a pris le pain, il a rompu le pain. Là, il a prophétisé sa mort. Parce que tous les actes que Jésus posait, c'était des actes prophétiques. Go. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe. C'est là où il y a le problème. Et après avoir rendu grâce, il allait donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Il a pris quoi? Il a pris ensuite une coupe. La coupe pleine de quoi? Après avoir rendu grâce, il allait donnant en disant, buvez-en tous. La coupe était pleine de vin. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit buvez-en, parce que c'est quoi? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Donc quand il prend la coupe, il donne aux disciples, il dit buvez-en. C'est mon sang qui est répandu pour la rémission des péchés des plusieurs. Alléluia. Amen. Donc le vin ici, c'est le sang. Mais c'est quel sang? C'est le sang qui purifie, le sang qui ôte les péchés, le sang qui nous lave, en accord avec Hébreux chapitre 9, verset 22. La Bible déclare presque tout d'après la loi est sanctifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y aura pas le pardon des péchés. C'est pour cela, Jésus prophétisant cet acte, il a dit aux disciples, il fait ça, c'est mon sang qui est répandu pour la rémission des péchés. Tout est sanctifié par le sang de l'agneau. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Je vais dire à une personne ce matin, ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Que personne ne te condamne. Parce que le sang de Jésus a été répandu à la croix afin de te laver, afin de te purifier, afin de te sanctifier, afin de te laver. Je m'adresse à tous les bien-aimés. Même si tu es dans une saleté, tu es dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans l'impudicité, dans les vols, dans les mafias, ce matin, je ne suis pas venu condamner, mais je te montre le sang de l'agneau, le sang de la rémission du péché, le sang qui nous lave, le sang qui nous purifie, le sang qui te lave. Sois sanctifié par le sang de l'agneau. Sois sanctifié, sois purifié, sois nettoyé par le sang de l'agneau. Amen. La Bible déclare, il a donné l'impérium, il a donné le pouvoir au ministre étoile de pardonner les péchés des hommes. Ce matin, sous l'onction de mon Père, j'ai dit que tes péchés
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sangs. Makila. Alléluia. Amen. Donc le vin, c'est le sang qui nous purifie. C'est pourquoi notre ami, mon ami de l'ivresse, mon ami Shida, Genèse 49, verset 11 à 12. La Bible dit, Shida, il lave dans les vins son vêtement. Basokola bilamba na vinyo. Non. Alléluia. Shida lave les vêtements dans les vins. Et il lave son manteau dans les sangs des raisins. Ah, nous comprenons que quand les raisins est pressé, il donne le sang. Amen, amen. Maintenant, Shida est un pèlerin. Alors qu'il avait un esprit de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle. Alors il est allé laver ses vêtements dans les sangs des raisins. Or le manteau sert à un pèlerin de se couvrir de foi. Des fois il peut se couvrir de soleil. Mais il peut arriver que pendant le pèlerinage, que ce manteau soit acheté. Alors il vient laver ce manteau dans les sangs des raisins. Je m'adresse à un pèlerin. Je te dis que toi aussi, tu es pèlerin sur la terre des hommes. Tu es étranger et voyageur. Nous sommes fils d'Adam. La Bible dit nous mourrons d'une manière d'une autre. Mais n'oublie pas de faire comme Shida. Lave ton vêtement dans les sangs. Lave ton vêtement dans les sangs. Lave ton vêtement dans les sangs. Lave ton manteau dans les sangs. Parce que tu as encore une voie à faire. Tu as encore une route à poursuivre. L'homme qui marchera avec toi, il ne supporte pas les péchés. À chaque fois que ça arrivera que tu tombes, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Dis à Dieu, aie pitié de moi. Je suis fils de l'homme. Ni comme d'autres Adam. Ne prends pas garde de mes péchés. Sanctifie-moi. Et l'esprit de David, à chaque fois qu'il bronchait, il descendait à genoux. Il demandait pardon. Il demandait pardon. Moi et toi, nous sommes des pèlerins. 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 Nous sommes des pèlerins sur la terre des hommes. Alors ayons l'habitude de laver le vêtement dans les sangs du véritable raisin. Le raisin qui a été arraché du Père, qui est tombé dans les mains des Romains pour qu'il soit criblé, afin que son jus soit gardé quelque part pour la fermentation, pour que le jus se transforme en vin. Le jus doit être caché quelque part dans un endroit privé de la lumière. Or le véritable
véritable juge qui est sorti de la croix, il a été caché dans le séjour des morts pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Pour la fermentation. Pour la fermentation. Pour la fermentation. Akakara Sanda Badi Barako. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi Apocalypse chapitre 22. Verset 14 à 15. La Bible dit: heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Alléluia. Amen. Ne parle pas laver tes vêtements dans les savons clean. Tu ne seras pas sanctifié par tes propres efforts. La Bible déclare: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tu nous vois tout misayo. Nous le loco pour quitter la yo. Au consultuka au bosana banzela nango. Au consultuka au bosana masanga. Au bosana banzela mabe. Parce que yé nous kamosunga yo. Lave ta robe dans le sang de l'agneau. Tout presque d'après la loi est sanctifié par le sang. Par le sang de l'agneau. Acclame le Seigneur. Ils diront: de qui est-il le fils? Il dira: il est fils de Gédéon Kalambaï. Il est notre frère de Bethléem. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Mais frère Gaston, tu nous as dit que le vin réjouit le cœur de Dieu. Et nous avons expliqué que le vin c'est le sang. Donc le sang des raisins a réjoui le cœur de Dieu. Que le Père, prophète Jean, nous réponde lui-même. Apocalypse chapitre 5, 9 à 10. C'est chapitre 5, verset 9. Frère Gaston, le vin qui réjouit le cœur de Dieu. Dieu est esprit, oui, on va nous répondre. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: oui, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Car tu as été immolé. Car tu es le raisin qui a été pressé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. La Bible dit: tu as racheté les hommes de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations. Tu les as rachetés par ton sang. Pas pour toi. Les fils ne travaillent pas pour sa gloire, mais il travaille pour la gloire de son Père. C'est pourquoi Jean dit: tu as racheté par ton sang pour Dieu. Donc Jésus-Christ est dans les raisins qui a été pressé. Son sang a racheté
racheté les hommes de toute tribu. Alors que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 19 à 20, nous étions étrangers à la cité de Dieu, mais par le sang de Jésus, Jésus nous a rachetés pour Dieu, et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Quand il a accompli cette œuvre, alors Dieu l'a regardé en disant félicitations, ton vin a réjoui mon cœur, parce que par ton sang tu m'as ramené des milliers d'âmes. Amen. C'est par là que je t'avais dit que la vigne a dit mon vin réjouit le cœur de Dieu. C'est là où Dieu s'est réjoui. Il s'est réjoui pour le travail que le sang de la réserve a fait. Alléluia. Le travail que le sang a accompli a réjoui le cœur de Dieu. Les mêmes vins a réjoui le cœur de Pharaon. Or le vin c'est aussi la révélation. Quand le raisin est vivant, aussi longtemps que le raisin Jésus marchait sur les rives de Jérusalem, c'était le temps de la loi, c'était le temps des dogmes, non, le temps des énigmes. C'est pourquoi lui aussi on l'a appelé fils de l'homme, on l'a appelé Minab. Alléluia. Alléluia. C'est ça le songe qui n'est pas interprété. Quand le songe est interprété, c'est les raisins qu'on a pressés. Quand on apporte la révélation, alors le roi Pharaon est content. Il est content. Il est content. Parce que toute l'humanité est épargnée de la famine. Donc le vin réjouit le cœur de l'homme, le cœur de Dieu et le cœur du roi. Acclame le Seigneur. L'esprit de mes pères prophète sur moi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Mais là, il y a quelque chose qui est resté dans Genèse chapitre 49, verset 12. Lis ça. Genèse chapitre 49, verset 12. Mon numéro, ils attendent dans l'école, il y a prophète Généon Kalambani. Amen. On a les réseaux sociaux, on a YouTube, ils attendent. Kaka ou à Bethléem. Parce que comme on a mot, Naku Yalima. Qui sera un mot, Naku Peya Vigno. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Répare tous. Il a les yeux rouges de vin. La Bible dit, quand Judas lave son vêtement dans le vin, les manteaux dans le sang des raisins, il a aussi les yeux rougis par le vin. Donc le vin joue un grand rôle dans la vie de Judas. Le vin sanctifie Judas et le vin enivre Judas. Alléluia. Amen. J'ai dit que le véritable vin qui doit enivrer doit passer par la fermentation pour rendre les glycoses en alcool. Je vous ai dit tout à l'heure, le moment de fermentation c'est fait dans le séjour de mort. Quand Christ a passé 3 jours et 3 nuits, c'était le temps de la fermentation. Alléluia. Amen. Parce que s'il ne passe pas par la fermentation, au jour de Pentecôte, il n'y aura pas ni
ivresse. Bato baliaki bamélange. Ebongaki bamela masanga oyo elangwisaka. Mais boye voilà la mikolo misato na ndako bawe. Pour se fermenter. Alléluia. C'est ainsi. Au jour de sa chair. Jean chapitre 16 verset 7. Jean 16 verset 7. Jean chapitre 16 verset 7. Il dit, il vous est avantagé que je fasse quoi? Que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne va pas venir. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible dit, en lui Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Raison pour laquelle Jean ne peut pas opérer un miracle alors qu'il avait l'esprit d'Élie. Aussi longtemps que Christ est sur la terre, Jean ne peut pas opérer le miracle. Pourquoi? Parce que toute la plénitude était en Jésus de Nazareth. Selon Jean chapitre 3, verset 34, la Bible dit, il est celui qui a reçu l'Esprit sans mesure. Aussi longtemps que Yazalaki awa, Pierre a voulu parler langue terre. Aussi longtemps que Yazalaki awa, Nana voulu rasamana yakanda babarate. Alléluia. Il vous est avantagé que je m'en aille. En d'autres termes, il vous est avantagé que moi les raisins, que je passe au pressoir, afin qu'au jour de Pentecôte, que vous soyez enivrés. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il vous est avantagé que je m'en aille. Alléluia. Afin que les consolateurs viennent. Alléluia. C'est ainsi. Quand il a été glorifié dans la gloire, il lui l'a dérobé. Alors dans Acte chapitre 2, Caleb lui, Mama Manasaka Barako, Yere Sekele Dimaraka, Rakabara Diakoto, Yesendere de Blue, Bigele Lori Fauraka, Mama Manasaka Barako, Yere Se. Alléluia. Jean, Acte chapitre 2, verset 15. Acte chapitre 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Un instant. Il y avait des gens qui venaient de l'Arabie Saoudite. Parce que Jérusalem était aussi la capitale spirituelle à l'époque. Beaucoup de nations venaient adorer Dieu. Alors au jour de Pentecôte, la Bible dit, quand l'Esprit tomba sur eux, ils ont parlé les langues, les diversités des langues. Les gens qui venaient de l'Arabie Saoudite les entendirent parler dans leur langue des Arabes. Celui qui venait du village de Bakete à Kamponde, il les a entendus parler de Chikete. Celui qui venait de Mouchen et de Bakuba, il les a entendus parler à Chikuba. Alors il a dit, ces hommes ont pris un couvert. Maintenant le père apôtre Pierre, il vient dire non,
Ils ne sont pas ivres. Mais si j'étais là ce jour-là, j'allais dire à Pierre, avec tout respect que je te dois, l'homme qui dit que ces hommes sont ivres, il a raison. Ils ont pris le vin céleste. Le vin céleste. C'est sûr, il y a des l'ivresse. Ils pouvaient parler des langues étrangères à cause du vin. Vigno. Tant que tu que c'est pesara mitema ya bato. Batu bako sepela. Loki mkomi koloba kimala. Akomi koloba chiluba. Oya tangela te. Les diversités des langues. Mais hormis les diversités des langues, il y a aussi les langues des anges. Quand l'ivresse descend sur toi, tu peux sentir des choses bizarres. N'aie pas peur. Mon frère, quand tu sens des paroles étranges sur ta langue, ne dis pas que les gens vont se moquer de moi. Fais l'effort de palabrer comme l'esprit te les donne. Tu te concentres. Tu sens des paroles semblables à Sina Makana Saka. Et la douce Aliaka. Ce sont les choses qui viennent d'en-haut. Pour Figlio Yalola et quitter Lyon. Figlio Yasolo Solo et quitter Lyon. Quand ils ont séparé ça, et vous connaissez Biloba. Mais Biloba la boton à terre. Il y a Kofi à terre. Vous connaissez Makambo Yalola. Vous connaissez Sakola. Vous connaissez Sakola. Vous connaissez la vision. Vous connaissez interpréter. Parce que vous y a plus fille. Tellement Nicolo place aux alliés. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu as les mains légèrement levées. Les mêmes qui a visité les apôtres dans Acte 2. Il est présent ce matin. Lève tes deux mains. Est-ce que tu peux désirer le Saint-Esprit? Le vin par excellence. C'est pas le vin qui t'amène au débauche. Ce n'est pas le tilbo. Mais c'est le vin de l'esprit. Et ce matin, je veux que tu le désires. Dis à Dieu, répands ton vin sur moi. Remplis-moi de ton esprit. Commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Ose ta voix, qu'il te remplisse. Prie Dieu, prie Dieu.